Philippe Bas a rencontré Laurie en 2010. Si est sur le tournage d'Un mari de trop que le comédien est tombé sous le charme de la chanteuse. Le couple a vécu alors une jolie romance sous le feu des projecteurs, et ce jusqu'en 2012. Depuis, Philippe Bas n'a jamais eu de gêne à évoquer cette idylle, et a même parlé de leur rupture. J'apprends sans cesse de mes erreurs, a-t-il fait savoir. Interrogé par le Journal des femmes, Philippe Bas, que l'on retrouve dans Le Sceau du Diable, Le Sentier des Loups, ce lundi 7 novembre sur TF1. S'était penché sur cette histoire dont il ne regrette absolument rien. Il n'y a rien eu de gênant dans ce qui a été publié de mon histoire avec Laurie, et puis cela aurait été grotesque de faire semblant de ne pas être ensemble et de ne pas être pris en photo à deux, a-t-il déclaré. Notre relation était très saine. Si est aujourd'hui de l'histoire ancienne. J'ai tourné la page et je ne regrette rien. Jamais. J'apprends sans cesse de mes erreurs. Sa rupture, le couple l'avait annoncé avec un texte rappelant leur affection, alors oui, si est vrai, nous nous séparons. Dans la plus grande affection et comme vous le voyez, la plus grande complicité. Philippe Bas est-il en couple? Aucun regret donc pour les anciens amants qui ont tous les deux tourné la page depuis. Laurie Pestet est devenue maman d'une petite fille prénommée Nina, née en août 2020. La chanteuse n'a jamais souhaité dévoiler l'identité du papa, qui travaille avec des musiciens au quotidien. Il est une des 3 personnes les plus importantes d'une célèbre maison de disques. Si à l'époque Philippe Bas avait confié vivre aussi une histoire d'amour avec une femme qui est dans le métier, elle est technicienne, si est un peu comme une meilleure amie, comme une sœur, une meilleure amie, une maîtresse, avait-il fait savoir à Télé Loisirs en 2016, désormais le mystère reste entier. Dans une récente interview pour le site Télépro, questionné sur sa vie amoureuse actuelle, Philippe Bas n'a pas souhaité préciser s'il était en couple ou célibataire, ajoutant simplement n'avoir pas grand-chose à raconter.